baisser les bras, être en activité. Et on dit activiste. Activité contre un fait que cette personne dénonce. À cela, aujourd'hui s'ajoute la cybernautique, l'Internet, Facebook, tout ce que vous connaissez. Des Ivoiriens, et non des moindres, ont décidé d'utiliser cette voie-là pour mener un combat. Dénoncer une liberté inexistante dans un endroit bien précis qu'on appelle la Côte d'Ivoire. Dénoncer un malaise social, culturel, ethnique, religieux dans un espace qu'on appelle la Côte d'Ivoire. Ces jeunes-là ont, à force de rester cohérents avec ce qu'ils font, ont, à force d'avoir des résultats, créé un monde qu'on appelle le cyberactivisme, dont les gens appellent affectueusement les combattants. Et Okusi Baba Nicolo, comme beaucoup d'entre eux, fait partie de ces combattants. Et ces combattants-là, je vais les saluer avec déférence, amitié, fraternité et compatriotisme. Oui, aujourd'hui, je rends honneur à ces jeunes-là pour profiter de ma lucarne, pour aussi attirer l'attention sur des faits et infects. On dit que la liberté ne se gagne pas, ne se donne pas. La liberté s'arrache. Nous sommes une famille Nzassa. À nos rangs, il y a eu d'abord la genèse de cette histoire, l'activité, une crise en Côte d'Ivoire. Cette crise en Côte d'Ivoire a traversé toute une classification de personnes, tout un sillage d'individus, toute une politique. Lorsque le président Félix Houphouët-Boigny avalait les imposés par un monsieur appelé Alassane Ouattara, il ne savait pas qu'aujourd'hui son pays serait dans cette situation. Bonjour Maman Maëliba, triple puissance. Maëliba, Madame Commandant Vecchio, triple puissance. Ça, c'est les mamans qu'on a vu se battre sur les réseaux sociaux et puis on est venu se joindre à eux. Donc ça, c'est des gens que nous, on salue avec déférence, avec respect. Quand les Maïba parlent là, nous, on ferme nos yeux, on ne parle plus. Maman, je te salue. Aujourd'hui, je nous mets à l'honneur pour dérouler un message et aussi nous demander une attitude et un comportement pour qu'on voit l'objectif qui fait qu'on est réunis. Donc, Maman Maïliba, respect à toi. Partagez ce direct, invitez vos amis. Je t'en disant, lorsque, par la force des choses, dans son combat pour le bien du peuple ivoirien, le président Félix Houphouët, Dexter Hamilton, voilà déjà, quand eux parlent là, les gens comme Papa Nicolo là, on se cache. Dexter Hamilton de la Jossi Gang, des activistes purs et durs. Dexter, je te salue avec déférence, avec respect. Oui, Baba Nicolo dit ceci. Le président Félix Houphouët-Boigny, dans la mondialisation des choses, a accepté un jour, dans un déclin économique, un individu usurpé, un individu qui joue voltaïque au Ouattara. Monsieur Ouattara, lorsqu'il a mis pied en Côte d'Ivoire, le président Félix Houphouët-Boigny ne savait pas qu'il faisait du tort à son peuple que nous sommes. Oui, à ce moment, tous ces jeunes activistes-là, qui aujourd'hui font la joie des Ivoiriens, ces activistes qui aujourd'hui permettent aux Ivoiriens de voir la réalité des choses-là, étaient pour la plupart très bébés comme nous. Moi, je me rappelle encore quand je disais, pour faire voleur, je portais un petit Jacoto. Peut-être que je sais, au primaire, je ne me rappelle plus, dans les années 90. Camarades, vous ne savez pas, quand en voyant, cet homme, ce Ivoirien ne serait pas dans cette situation. Les activistes n'existaient pas. Lorsqu'après Félix Houphouët-Boigny, son fils héritier constitutionnel, le président Henri Konan Bédié, a su arracher à ce usurpateur de titre, un homme qui lui seul a 8 biographies
Tapez Wikipédia. Alassane Ouattara a 8 biographies, lui seul. Depuis que je suis né, je n'ai jamais vu. Lorsque le président Bédié venait prendre le pouvoir dans la main de cet homme, jusqu'à ce qu'il, à un moment donné, ne respecte plus la se battre en Centrafrique, il ne savait pas que la Côte d'Ivoire est dans cet état. Lorsque 19, le général Guy Robert acceptait. Oui, s'il vous plaît, partagez ce direct, invitez vos amis. Nous parlons de nous, les activistes. Il est important que ceux qui nous insultent, ceux qui sont nos bourreaux, ceux qui nous acclament, ceux qui veulent que demain on les sauve par la parole et par ces écrans-là, nous écoutent. Donc partagez ce direct, invitez vos amis. Lorsque le général Guy a accepté de l'idée d'être le porte-flambeau de jeunes Ivoiriens du Nord, dont Ibrahim Koulibaly Ibé se revendique être l'initiateur, il ne savait pas que la Côte d'Ivoire est dans cet état-là. Lorsqu'après le coup d'État, le président Bédié est parti, un chef Akan, dont ils ont bafoué la chefferie, dont ils ont mélangé l'esprit africain d'un chef Akan, le général Gueye ne savait pas que le pays allait dans cette situation. Lorsque le général Gueye s'est acquiquiné avec le président Laurent Gbagbo pour des élections en 2000 et qu'il a voulu s'imposer par la force et que le président Laurent Gbagbo a demandé à la population de réaliser que le pouvoir était dans les rues, le président Laurent Gbagbo lui-même ne savait pas que la Côte d'Ivoire est dans cet état-là. Lorsqu'en 2002, Soro Kimavori Guillaume est passé maître, chef des forces nouvelles, pour revendiquer tout ce qui est crise en Côte d'Ivoire, il ne savait pas que lui-même allait être dans cette position. Et des exemples comme ça, je peux vous en citer. Partagez le direct, invitez vos amis. Aujourd'hui, tous ceux-là que je vais les citer, voient que la Côte d'Ivoire a un sérieux problème. C'est à ce moment-là que des jeunes gens sortent et disent ça là ce n'est pas bon. Ça là c'est comme ça. Il faut faire comme ça. Et à ces jeunes gens-là, je rends hommage et je leur dis merci pour le travail qu'ils ont fait. Même si ce n'est pas encore terminé. Lorsque Mamadou Koulibaly partait se cacher au Ghana, parce qu'il ne voulait pas avoir son nom dans ce qui se passe en Côte d'Ivoire, il ne savait pas que le pays allait dans cette crise. Pourquoi j'ai tenu à vous relater le nom de tous ces individus-là? Parce que aujourd'hui, outre le fait que nous sommes des Ivoiriens, nous nous reconnaissons à chaque entité. Lorsque le ministre, désormais président du COJEP, Charles Blé Goudé, laissait sa jeunesse pour venir aider son pays à chasser l'international, il ne savait pas que le pays allait dans cet état. Aujourd'hui, nous nous reconnaissons dans ces entités. Lorsque Kakabe et Bédié et tous les autres, Gikawe, Salia, Ouattara, ils ne savaient pas qu'aujourd'hui la Côte d'Ivoire est dans cet état. Aujourd'hui, il y a des jeunes activistes qui disent ça c'est pas bon et ça c'est bon. Oui camarades, je tiens à rendre hommage à ces jeunes activistes qui ne sont pas des lions mais qui sont des tigres. Pourquoi je fais la comparaison entre lion et tigre? Eh bien je vais vous expliquer. Vous savez, peut-être que vous n'avez jamais su. Et la première fois que j'ai entendu cette comparaison, c'était de la bouche du très respectueux et respectable et homme à respecter, le général Mbappé, le menuisier coiffeur, le président du COJEP, qui disait à un journaliste qu'il préfère mener un combat comme un tigre, c'est-à-dire à la chasse, la tigresse. Quand elle décolle, elle cible un animal. Écoutez bien, je vous explique un peu mon thème avant de rentrer dans le but du sujet. Que la différence entre les félins, tigres et lions, c'est que la tigresse, lorsqu'elle chasse, elle peut cibler un agouti. C'est un exemple que je prends. Ou bien une gazelle, disons une gazelle pour être réaliste. Et puis, avant d'arriver à la gazelle, il y a des zèbres qui passent.
Il y a des antilopes qui passent. Il y a des phacochères qui passent. Mais la tigresse ne va pas faire fi de ces animaux-là. Tant qu'elle n'atteint pas la gazelle. C'est pour ça que j'ai titré mon direct. Que mes frères activistes ne sont pas des lions, c'est des tigres. Quand c'est une lionne qui chasse, la lionne, elle chasse que pour se nourrir. Si une lionne cible une gazelle et qu'elle décolle, qu'en route elle trouve une antilope, elle s'arrête, elle prend l'antilope, elle va nourrir ses enfants. Voilà la différence entre être un tigre et puis être un lion. Mais quand même avec lesquels je travaille aujourd'hui, parce qu'il y a beaucoup avec qui je suis en paix. Beaucoup qui respectent mes points de vue, parce qu'ils sont des tigres. Et il y a beaucoup dont je respecte les points de vue parce que c'est des tigres. Mais il y a d'autres qui sont des lions, dont je ne respecte pas les points de vue parce que c'est des piètres affamés, des gens qui n'ont pas d'objectif, des gens qui n'ont pas de cible, des gens qui peuvent ramasser n'importe quel animal et aller manger. Avec ceux-là, je ne m'attends pas parce que je suis un tigre. Donc je tiens à rendre honneur à tous ceux avec qui je m'attends. Je tiens à rendre honneur à ces activistes-là, qui sont des tigres comme moi. Dans les hommes, je vais prendre les noms pêle-mêle. Excusez-moi. Je tiens à rendre hommage à All Black Modo. Je tiens à rendre hommage à Frère Guide, Dolvac Premier, Guy Anticonformiste, Kassoum Ouattara, Baluna Balou, Gedi Gedi, Congo Damdi Mani, Arma Assiri Fix, Pepe Beni Arnold, Jean-Yves Dogbo Kipré le fou, Bijou d'Afrique, Babi, Lazare Nyakabi, Dexter Hamilton, Soule Traoré, Ahmed Général, Ibra Soumaoro, Zulu Bogota, Autorité Mogote, Amiral Blindé Madou Baygon, Loseni Kigba Fori, Doumbia Zouzou le Gangaba, Dempsey des USA, Poutine, Peter 007. Chez nos mamans, je tiens à rendre hommage à Maïli Ba, Béa Koukouyon, Ba, Kondo Madeleine, Eben Boané Gras, Douchka Pokora, Gibanos Patricia, Sonaki Lasonak, Eleonore Kwame, la petite guêpe du GPS depuis les États-Unis, Naomi V. Tiédé, Clarisse Nokbo, Bois Djedre, Femme Djedre, Ouraga, Stéphanie Ingrid. Voilà. Les noms ne sont pas exhaustifs. J'ai juste marqué ce qui m'est venu en tête. Mais il y a beaucoup avec qui je m'entends, mais je n'ai pas marqué des noms parce que c'est ce qui m'est venu en tête. Pourquoi je le dis et pourquoi je fais cette vidéo, je vais vous expliquer. Camarades, nous sommes des résistants Nzassa. Lorsque nous sommes arrivés dans cette lutte, il y a eu une genèse. Cette genèse était structurée par ce qu'on appelle la Jossi Gang, dont aujourd'hui certains sont encore des tigres et d'autres sont devenus des lions. Et à la Jossi Gang originale, la Jossi Gang des lions, je vous salue. Nous avons tous vu un peu la souffrance et l'injustice contre le président Laurent Gbagbo. Et l'objectivité de ce combat a envoyé les gens comme Baba Nicolo. Et nous sommes restés. Et nous avons donné une marque à ce travail. Mais aujourd'hui, nous sommes arrivés là. Il faut qu'on revendique ce qui est pour nous. Oui. Pourquoi nous nous battons? Il y a parmi nous des gens qui sont dans des partis politiques, qui se battent pour la Côte d'Ivoire. Ça, c'est des tigres. Et entre eux, je salue Hervé Didier. Il y a parmi nous des gens qui aiment juste la personne du président Laurent Gbagbo, qui ne sont pas des partis politiques et qui se battent entre eux, ceux que j'ai cités.
Et il y a parmi nous des Ivoiriens lambda qui ne sont dans aucun parti politique parce qu'aujourd'hui ça fait mal. Ils sont dedans. Bonjour Elko Salenko, Benzo Bonzai. Donc c'est une panoplie Nzassa de personnes qui se sont à un moment donné côtoyées et qui luttent ensemble. Parmi nous, il y a non seulement des activistes, des cyberactivistes et des combattants de terrain, dont les Maëliba et les autres, j'en passe. Père à son nom, Pati et tous ceux qui vont avec. Les Abel Naki, un nom comme Abel Naki, et tous les Abkrasso, tout le Boy. Dans cette lutte-là, aujourd'hui, il faut que les cyberactivistes aient leur place à la table de la Côte d'Ivoire. Il faut que les gens respectent les cyberactivistes et qu'ils aient leur place et leur mot à dire. Mais comment nous allons y arriver? Parmi nous, il y a des gens qui ont décidé d'être des Soroïs. Et ils défendent Soro bec et ongle. Ils parlent au nom de Soro. Mais comment est-ce qu'ensemble, dans cette Nzassa, on peut y arriver? Parmi nous, il y a des gens qui sont PDCI-RDA. Donc Durand, Madame Chantal Durand, Jean-Luc Boni, Black Legend, Kwaku Fils, Roger Amari, qui sont PDCI-RDA, qui se battent pour le PDCI-RDA et nous sommes ensemble. Arrivé à moi, un homme m'a appelé, Kassou Ouattara. Il m'a dit, je t'ai vu faire une vidéo, voilà comment je souhaite qu'on travaille. Et de là, beaucoup de choses sont nées. Jusqu'à ce que des mamans, des camarades, par télépathie, se prennent et qu'on crée la résistance, trop c'est trop. Parce que nous avons un idéal, la Côte d'Ivoire. Arrivé au moment donné de notre combat, il faut qu'on s'affirme. Il faut qu'on sache où on va, pourquoi on va et ce qu'on veut atteindre comme objectif. Et moi et mes camarades, on a décidé de lutter pour la Côte d'Ivoire, de n'appartenir à aucun parti politique et de mettre en avant l'intérêt des Ivoiriens. Pour l'intérêt des Ivoiriens, aujourd'hui, nous disons non à ce qui arrive à la Côte d'Ivoire. Nous disons non à ceux qui ont permis que ce qui arrive à la Côte d'Ivoire arrive. Nous disons non à ceux qui étaient assis à l'Assemblée nationale et qui ont permis que des lois passent pour que Ouattara soit devenu un roi. Nous disons non à ceux qui oublient cela. La Côte d'Ivoire, nous disons, écoutez, comme dans un match de football, les joueurs viennent des vestiaires avec un plan. Une fois qu'ils sont sur le terrain et que l'adversaire joue une tactique qu'ils ne comprennent pas, ils changent de plan. Pourquoi? Parce que l'objectif, c'est de gagner. Le départ de ce système que Ouattara met en place par la France. Voilà. Voilà pourquoi je rends honneur et je rends hommage aux activistes. Parce qu'il faut qu'on s'affirme. Non, on peut être PDCI-RDA. On peut être Soroïs. On peut être Bagboïs. On peut être de Blé-Goudé. On peut être Mamadou Koulibaly. Mais l'intérêt de s'attacher à ces gens porte quoi? Sur la Côte d'Ivoire. Donc au nom de la Côte d'Ivoire, on se fait une place en avant pour appeler les Ivoiriens à se mettre ensemble pour créer ce qu'on appelle le nombre. C'est sur le nombre que nous allons gagner ce combat-là. C'est sur le nombre que nous allons gagner ce combat. Mais pour que ce nombre soit uniforme, il faut qu'on parle d'une même voix. Qu'est-ce que nous faisons? Face à l'hégémonie Ouattara aujourd'hui, qu'est-ce que nous faisons? Nous allons en rang dispersé. Nous décidons quelque chose ensemble. Nous allons pour les élections. Nous galvanisons la population. Nous informons la population sur les faits. Voilà pourquoi je vous rends hommage. Pour vous dire qu'aujourd'hui, là, il faut que les activistes s'affirment. On ne doit plus rester derrière. Il faut qu'on reconnaisse qu'on a notre place dans ce combat. On ne demande pas 5 francs de quelqu'un. On ne demande pas d'être protégé par les partis politiques. On ne demande pas d'être la sorte de qui que ce soit. Mais on demande que les gens nous respectent. Donc, camarades, je fais cette petite vidéo pour appeler les cyberactivistes. Leur dire non seulement leur importance dans cette lutte. Leur dire que leur droit, leur respect, c'est eux qui doivent aller le chercher. Ne vous laissez plus manipuler par qui que ce soit. Quand un activiste n'est pas d'accord sur quelque chose, il n'est pas d'accord. Que tu sois soloiste, que Soro fait quelque chose que tu n'es pas d'accord, dis-lui que tu n'es pas d'accord. C'est ça qui est la vérité. Quand tu es baboïste, que Babou fait quelque chose que tu n'es pas d'accord, il faut lui dire que tu n'es pas d'accord. Quand tu es PDCiste, si Bétier fait quelque chose qui n'est pas bien, tu dis que tu n'es pas d'accord. C'est ça, un cyberactiviste. C'est pour ça que je respecte All Black Modo. Oui. Parce que ce que d'autres lions ont failli nous faire croire,
c'est que All Black Modo, il insulte Maëliba, Maëliba vient rire avec lui. All Black Modo, il a insulté Blé Goudé, aujourd'hui il est derrière Blé Goudé. Non, un homme cohérent, c'est un homme qui marche comme ça. Et c'est pour ça que je respecte Maëliba. Maëliba a beau être insultée de gauche à droite, mais elle a toujours gardé son cap, son combat. Il faut que Gbagbo sorte. Et nous, notre combat là, il faut que Laurent Gbagbo sorte parce qu'il fait partie des fils de la Côte d'Ivoire. Il fait partie des gens contre qui l'injustice a été dirigée. On ne va pas s'aquiquiner avec n'importe qui et n'importe quoi. Mais au-delà de ça, il faut aussi que l'injustice, où qu'elle vienne, on dénonce, comme l'injustice qu'elle vient à Solo Guillaume. Oui. Quand tu es correct et tu es concret, l'injustice n'a pas de couleur. L'injustice n'a pas de marque. L'injustice n'a pas de taille. Quand il y a une injustice, il y a une injustice. Et ça, il faut la dénoncer. C'est pour ça que je rends hommage aux cyberactivistes pour qu'ils réalisent leur vérité. Aujourd'hui, nous sommes dans une entité. Aujourd'hui, nous nous battons ensemble. Mais quand il va faire ses réunions, quand on finit demain l'intérêt de la nation, sur nos réunions, les BDS vont faire leurs réunions. Et quand nous avons quelque chose à dire, nous venons nous asseoir ensemble, on met ça sur la table, puis on travaille pour la nation. C'est ça. Nous n'allons pas nous phagocyter avec des partis politiques. Nous n'allons pas nous phagocyter avec un groupe. Nous qui disons, on est Ivoiriens là. Moi là, j'ai dit, j'ai adopté le président Laurent Gbagbo parce que lui m'a adopté. Donc il n'y a rien qui va me faire défaire de cette voie. Donc les lions qui disent Baba Nicolo est comme ci, est comme ça. Ces lions là, c'est des gens, lorsqu'ils décollent, pour attraper une gazelle, s'ils voient une antilope, ils vont s'arrêter. Moi, je suis un tigre. Si je décolle, que je vois une gazelle, je laisse pour attraper l'antilope que je cherche. Je suis un tigre. Et tous mes camarades à qui je rends hommage sont des tigres. Oui, je rends hommage à ces activistes parce qu'on ne leur rend pas hommage et on ne leur donne pas leur place. Aujourd'hui, il y a des mamans qui dorment à cause des cyberactivistes. Aujourd'hui, il y a des papas qui dorment à cause des cyberactivistes. Aujourd'hui, il y a des enfants qui ne regardent même pas la télé à cause des cyberactivistes. Donc, il faut qu'on les respecte. Il faut qu'on nous respecte. Ça, c'était le premier volet. Le deuxième volet s'adresse directement à mes amis cyberactivistes eux-mêmes. Camarades, nous n'avons pas besoin de faire une lutte de leadership. Nous n'avons pas besoin de dire c'est Maëliba qui est notre présidente, ou bien c'est Modo qui est mon président, ou bien c'est Baba Nicolo qui est le président, ou bien c'est Balou Balou. Non. Il faut juste seulement qu'on ait un objectif commun pour faire le nombre. Parce que le thème de mon direct, c'est ça. Cyberactivistes, soyons des tigres et non des lions que je viens de développer. Car notre nombre est une force. Comment et pourquoi notre nombre sera une force? Notre nombre sera seulement une force si nous avons un seul objectif commun. À ce moment-là, on va s'asseoir à la table des politiciens. Tu as peur d'être soloiste. Le jour où on dit les activistes arrivent, tu es dans nos rangs, tu es avec nous, et puis tu respectes ce que les activistes doivent faire. Tu as beau être baboïste. Le jour où on dit les activistes arrivent là, tu es dans le rang des activistes et tu te conformes au rang des activistes. Tu as beau être PDCiste, quand on dit les activistes arrivent là, tu es dans leur rang et puis tu te conformes au rang. C'est ça qui est la vérité. Si on ne fait pas comme ça, on sera disséqué, on sera éparpillé, on sera manipulé et on ne sera pas fort. Or, si on est unis, si on fait le nombre, il n'y a pas un homme politique qui peut nous manipuler. Et il n'y a pas un homme politique demain qui peut tripatouiller la Constitution comme Alassane le fait. Non. Parce que hier, le PDC-IRDA et le RACI étaient avec Alassane Ouattara. Ils ont accepté ce qui est arrivé. Aujourd'hui, nous sommes activistes, nous disons non à cela, pour ne plus que demain ça se répète. Hier, le PDC était assis à l'Assemblée nationale quand on votait les lois. Hier, le RACI était assis à l'Assemblée nationale quand on votait les lois. Ils ont accepté. Aujourd'hui, quand les activistes sont en rang, non, pour ne pas que demain ça se répète, parce que c'est la conséquence de ce qui s'est passé hier qui fait qu'aujourd'hui Alassane Ouattara est devenu un roi. Et ça, on doit dire non. Oui, je vous rends hommage aujourd'hui pour profiter pour vous parler. On marche ensemble. Il faut qu'on ait le but ensemble. Il faut qu'on sache où on va ensemble. Nous, activistes, nous sommes aujourd'hui en fraternité. Nous sommes aujourd'hui en confraternité. Il faut qu'on comprenne qu'on a non seulement un seul objectif, la Côte d'Ivoire. Quand on finit ça là, chacun va dans son chapelle politique, dans son église, dans son quartier, dans sa famille, et puis il fait ce qu'il veut faire. Mais, si je t'appelle activiste ivoirien, c'est ensemble qu'on va y arriver. Ouattara, ce qu'il fait là, c'est nul et non avenu. Mais nous,
nous pouvons changer les donnes. Nous pouvons dire à nos partis politiques que nous, là, désormais, on est ensemble. Si tu fais un truc qui n'est pas bon, on va te dire, mon frère, ça, ce n'est pas bon. Et puis, ça ne va pas quelque part. C'est en quelque sorte ce que j'appelle notre nombre fait la force. Oui, notre nombre sera seulement la force que si on a un seul objectif. On a une seule manière de nous battre. On a des limites. On a où on va et on a comment se protéger. C'est à ce moment-là que notre nombre fera le para pour nous. Camarades, j'ai titré mon direct aujourd'hui, cyberactivité, cyberactivistes, soyons des tigres et non des lions. Car notre nombre est une force. Oui, notre nombre est une force.